Hebrews chapter 12 from verse 22 to 24. And you have come to Mount Zion, to the heavenly Jerusalem, the city of the living God. You have come to thousands upon thousands of angels in joyful assembly, to the church of the firstborn, whose names are written in heaven. You have come to God, the judge of all men, to the spirits of the righteous men made perfect, to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. Amen. Hébreux chapitre 12, versets 22 à 24. Non, vous au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, avec ses milliers d'anges en fête. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des fils premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les hommes, et des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et de son sang répandu, qui parle mieux encore que celui d'Abel. Amen. On distingue les esprits des hommes. Les esprits des hommes justes rendus parfaits, on les distingue de l'église de Dieu, inscrit dans les cieux. Ce n'est pas parce que les autres ne sont pas inscrits, mais dans ce qu'on appelle maintenant le ciel, où le Seigneur Jésus siège dans le trône, il y a le livre de vie. Il y a le sanctuaire de Dieu. C'est pour ça qu'on dit tu es venu à Jésus, le médiateur d'une nouvelle alliance, et à l'aspersion du sang. C'est-à-dire tu es arrivé au sanctuaire céleste. Qui a compris? Je ne voulais pas enseigner sur la communion des saints ici, dans tous les détails. Tout ce que je voulais amener votre attention à constater, c'est que les esprits de ceux qui sont morts dans le Seigneur sont rendus parfaits et ils sont avec le Seigneur Jésus actuellement. C'est pour ça que Paul dit dans Philippiens 1 verset 24, il est préférable pour moi d'aller pour être avec le Seigneur. Et qu'est-ce qui va passer? What will happen afterwards? Et qu'est-ce qui va se passer après? In the rapture, dans l'enlèvement, it will not only be the spirits that will be with Jesus. Ce ne seront pas seulement les esprits qui seront avec Jésus. They will receive their eternal bodies. Ils vont recevoir leur corps éternel. Those who have died, ceux qui sont morts, the believers who have died, les croyants qui sont morts, in the first resurrection. Dans la première résurrection, the Bible talks about the first resurrection. La Bible parle de la première résurrection, which will be the resurrection of the bodies of those who have died in Christ. Qui sera la résurrection des corps de ceux qui sont morts en Christ. So that their spirits will have now an immortal body. En sorte que leur esprit auront maintenant un corps immortel. The believer who dies now, le croyant qui meurt maintenant, goes to be with the Lord Jesus in spirit. Va être avec le Seigneur Jésus en esprit. When the trumpet shall sound, lorsque la trompette retentira, they will receive their immortal bodies. Ils vont recevoir leur corps immortel. And be able to appear to us physically. Et pourront nous apparaître physiquement. Because they shall return to this earth. Parce qu'ils reviendront sur cette terre. In order to return to this world, pour pouvoir revenir dans ce monde, they shall be given their immortal bodies. Ils vont recevoir leur corps immortel. And the Bible calls it the first resurrection. La Bible appelle cela la première résurrection. It is the resurrection of those
the believers who died. C'est la résurrection des croyants qui sont morts. It is their bodies that have been decomposed. C'est leur corps qui s'est décomposé. But their spirits are with the Lord Jesus Mais leurs esprits sont avec le Seigneur Jésus in heaven, au ciel, in the presence of God, dans la présence de Dieu, in the presence of Christ, dans la présence de Christ, where the heavenly sanctuary is. là où se trouve le sanctuaire céleste. After Jesus' resurrection, Après la résurrection de Jésus, paradise was cancelled. le paradis fut annulé. It was assimilated into heaven, Il fut assimilé au ciel, where Jesus has a throne. où Jésus a un trône. Heaven as a locality, Le ciel comme une localité, where Jesus is seated on the throne. où Jésus est assis sur le trône. Who has understood? Prior to the resurrection of Jesus, Avant la résurrection de Jésus, there was Hades and paradise. il y avait le Hadès et le paradis. After the resurrection of Jesus, Après la résurrection de Jésus, there is Hades il y a le Hadès or hell, ou l'enfer. and hell Et l'enfer is the temporal abode of the dead est la demeure temporaire des morts. who are unbelievers. Des morts qui sont des non-croyants. When the Lord Jesus Christ comes again, Lorsque le Seigneur Jésus va revenir, there will be the second resurrection. il y aura la deuxième résurrection. The unbelievers who have died Les non-croyants qui sont morts will also receive an immortal body vont aussi recevoir un corps immortel. and be raised Et ils from vont the dead ressusciter des morts to face the great white throne judgment. pour faire face au grand trône blanc. And after the great white throne judgment, Et après le grand trône blanc, le jugement du grand trône blanc, Satan, Satan, the Antichrist, l'Antichrist and all who were in hell et tous ceux qui étaient en enfer will be thrown into the lake of fire, seront jetés dans le lac de feu, which is the second death. qui est la seconde mort. Hell is not the final punishment of the unrighteous. L'enfer ne constitue pas la punition finale, le châtiment final des injustes. When Jesus told the disciples, Quand Jésus avait dit aux disciples that the person who is that they do not know that they have not yet tasted death, qu'ils n'avaient pas encore goûté la mort, la mort. physical death is not tasting death. La mort physique, ce n'est pas goûter la mort. Hell is not yet tasting death, L'enfer, ce n'est pas encore goûter la mort. because Parce que Satan has not yet been cast into hell. Satan n'a pas encore été jeté dans l'enfer. And the evil principalities and powers have not yet been cast into hell. Et les principautés et puissances de méchanceté n'ont pas encore été jetées dans l'enfer. Hell has not yet reached its apogee of torment. L'enfer n'a pas encore atteint son apogée de tourment. When Satan Mais lorsque Satan shall be cast into the lake of fire, sera jeté dans le lac de feu and the unrighteous sinners et que les pécheurs, les impies who were in hell, qui étaient en enfer, like Revelation says, comme le dit Apocalypse, hell and all those who were those who are in it l'enfer et tous ceux qui y sont shall be thrown into the lake of fire. seront jetés dans le lac de feu. This is the second death. C'est la seconde mort. It is the death from which there is, where people shall encounter the anger of God in its eternity and in its almightiness. Là où les gens vont rencontrer la colère de Dieu dans son éternité et dans sa toute-puissance. C'est à partir de la doctrine de l'enfer, comme un demeure temporaire de mort, que les catholiques ont dérivé leur doctrine de purgatoire et de l'enfer. Du petit feu
et de grands feux. Pas qu'ils ont raison, parce qu'on ne sort pas du petit feu. On ne dit pas que les catholiques avaient raison. Hein? Ils n'ont pas raison parce qu'on ne sort pas ni de petit feu, ni de grand feu. Personne ne sort. On ne peut pas prier pour toi quand tu es dans le petit feu jusqu'à ce que tu sors. Ils ont tordu les doctrines bibliques. Mais le problème, c'est juste que même nos pasteurs n'étudient même pas les questions simples. Qu'arrive-t-il aux croyants maintenant quand ils meurent? Ce qui arrive aux croyants maintenant quand ils meurent, ce n'est pas ce qui est arrivé aux justes quand ils mouraient avant la résurrection de Christ. Avant la résurrection de Christ, le demeure de mort était réparti en deux. Le demeure de mort qu'ils appelaient en grec Hadès, et le demeure de mort on appelle paradis pour les justes. Tu as compris? Après la résurrection de Jésus, les esprits des justes ont ressuscité avec lui pour que Jésus soit le premier-né d'entre les morts. Leurs esprits sont avec lui en communion, à une félicité de communion dont ils sont en train de jouir maintenant. Et quand, avec l'avènement de Christ, la deuxième avènement de Christ, quand on aura établi le royaume de Dieu sur la terre, il y aura une première résurrection de tous les morts. Pour les justes, dont les esprits sont avec Jésus au ciel, ils vont recevoir leur corps éternel avec lequel accompagner Jésus pour venir établir son royaume sur la terre. Pour les injustes, ils vont se ressusciter avec leur corps éternel, capable de souffrir sans s'habituer aux souffrances. Vous applaudissez? Non. Si tu connais l'enfer, tu vas prêcher. Tu vas prêcher. Tu ne peux même pas souhaiter ça à ton pire ennemi. Je pense que vous aimez les révélations. Mais je ne pense pas que ça a touché à votre imagination. Recevoir un corps de Dieu qui est capable de ressentir la douleur sans s'habituer aux douleurs. Parce que dans ce monde-ci, même ton corps-ci s'habitue aux douleurs. À un certain seuil de douleur, tu ne sens plus la douleur. Mais le corps éternel des pécheurs, Dieu leur donne un corps capable de ressentir la douleur. Et Jésus dit simplement, là où leur verre ne meurt jamais. C'est-à-dire que leurs sensations restent intactes. Donc, à chaque moment, tu vas ressentir le tourment comme au premier moment où tu es entré là-dedans. On ne s'habitue pas. Et dans ce lac de feu qui est la deuxième mort, ça sera vraiment là où on va goûter la mort. Parce que la mort et le diable et l'antéchrist vont être jetés eux aussi dans le lac de feu. C'est là où pour la première fois les pécheurs qui étaient dans le tourment de l'enfer vont goûter à la mort. Il n'y a qu'une seule personne qui a goûté à la mort pour le salut de ceux qui vont être sauvés. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est descendu en enfer et il a goûté la mort pour toi. Et goûter la mort, ce n'est pas la mort sur la croix. Goûter la mort, ce n'est pas le fait qu'il est descendu en enfer pour arracher, dans le demeure de mort, pour arracher les esprits des justes. Goûter à la mort. Et goûter à cette séparation ultime du jugement de Dieu. L'enfer est temporaire.
Donc, on va s'arrêter là. On ne comprend pas tout par rapport à l'après la mort du croyant. Mais au moins ce que je viens de dire, c'est ce qui est un peu clair dans les Écritures. Il y a avant la résurrection de Christ, le demeure des morts était réparti en paradis et en Hadis. Après la résurrection, il y a Hadis qui reste là pour ceux qui meurent dans l'impiété, et il y a paradis qui a été assimilé avec le ciel. Les justes qui vivent, qui sont dans la félicité avec le Seigneur, maintenant, dans une communion permanente. Au deuxième avènement du Seigneur Jésus-Christ, les vivants ne vont pas précéder ceux qui sont morts. Ils vont d'abord recevoir leur corps éternel pour revenir avec le Seigneur. Parce qu'ils vont revenir avec le Seigneur. Et c'est pendant qu'ils reviennent que Dieu va changer, pour ceux d'entre nous qui sont vivants, que Dieu va changer nos corps mortels-ci en des corps éternels pour qu'on puisse les rejoindre. Tu as compris? Et pendant cette période-là, pour 1000 ans, les injustes vont rester en enfer. Pendant que nous prenons le temps pour imposer le royaume de notre Dieu encore dans la chair, ici sur la terre. C'est de ça que les témoins de Jéhovah parlent. Quand il dit qu'ils vont régner sur la terre, seulement qu'ils ne seront pas là. Parce que c'est les justes qui reviennent avec le Seigneur et les croyants vivants qui reçoivent le corps éternel, à qui Jésus va répartir les nations selon leur fidélité dans la chair, pour qu'ils puissent régner sur la terre, chacun selon sa fidélité. Donc, il y a des gens qui sont en train de prier là 16 heures par jour, et tu te moques d'eux qu'ils sont des sorciers, attendant quand on va revenir. Peut-être c'est eux qui seront les présidents dans le pays Jésus va vous allouer, et toi tu seras un chef traditionnel. De 3e degré. Après ces 1000 ans, il y aura Armageddon, où on va laisser Satan à nouveau envahir la terre pour faire les dernières tentations parmi les hommes. Après cette période de dernière tentation, il y aura Armageddon, et après Armageddon, il y aura le jugement du trône blanche. Avant ce jugement de trône blanche, maintenant il y aura une première résurrection de tous les morts. Les morts non croyants. Ils vont recevoir leur corps éternel dans lequel ils vont souffrir pour l'éternité. Quand on finit de les juger, le jugement de trône blanche, ce n'est pas un jugement pour déterminer qui va être sauvé. C'est un jugement pour appuyer la justice de Dieu dans la condamnation des pécheurs. Chaque pécheur va aller en enfer convaincu que Dieu est juste. Parce qu'il va faire face à tout ce qu'il a commis dans la chair. Les livres vont s'ouvrir. Et les morts seront jugés selon ce qui est dans les livres. Ce jugement, c'est pour établir la justice de Dieu dans sa jurisprudence, dans la condamnation. Les croyants auront déjà confronté leur jugement. Quand Jésus-Christ va revenir, on appelle ça le jugement du trône de Bema, c'est-à-dire de Jésus-Christ qui juge entre les croyants pour les allouer. Leur sphère d'influence. Il dit à tel, tu as été fidèle en des petites choses, et la juridiction sur 10 villes. À l'autre,
et la juridiction sur sainte ville. Ça, c'est ce que Luc dit. Donc, le jugement de Christ, c'est pour les croyants. Le jugement de Dieu dans le trône blanc, c'est pour les non-croyants. Aucun croyant ne va faire face au jugement du trône blanc. Parce que sa part de péché, tout ce qui avait été écrit contre lui a été déchiré quand lui, il a accepté Jésus-Christ par la foi. La sentence qui était contre nous a été déchirée. Mais les croyants vont être jugés à base du livre de vie par rapport aux actes, à leurs œuvres de justice pour déterminer leur rang éternel. Le jugement de Christ, c'est pour la stratification des croyants. Le jugement du trône blanche, le jugement de Dieu, c'est pour la condamnation des impies. Qui a compris? Aucun croyant ne va être dans le jugement du trône blanche. Et aucun non-croyant ne va être dans le jugement du trône de Christ. Qui a un peu... Va étudier ça toi-même. Hein? Qui va étudier ça maintenant? Oui, va lire. Étudier un peu. Pour que ta tête soit claire. Si tu aimes ce monde-ci, et tu es en train de dire que tout ce que Dieu t'a promis n'a pas marché, tu te trompes. On va revenir dans ce monde. Et il va nous donner les nominations selon notre fidélité pour exercer sur ce monde pendant une période de 1000 ans. Toi qui cherches des petites positions pour 10 ans. Ceux qui ont suivi le Seigneur Jésus cherchent des positions qui vont garder dans ce monde-ci pour 1000 ans. Bienvenue à l'ambition, mais il faut avoir les vraies ambitions. Et de chercher la grandeur qui ne va même pas durer 100 ans. Le premier verset, c'est ce qu'on a pensé à aborder. Moi, je viens d'un arrière-plan catholique. Je sais que beaucoup aussi viennent de cet arrière-plan-là. Lorsque le frère a enseigné, lorsqu'il nous a enseigné que nos dévanciers dans la foi nous regardent, bien, la Bible dit que nous sommes entourés d'une nuée de témoins. J'ai senti dans moi mon cœur, lorsque les frères priaient, qu'il y a une dérive qui peut nous ramener à l'arrière-plan que nous avons connu au catholicisme. Le fait que les frères priaient, oui, oh maintenant, j'ai vu le frère Zam parler. Il y a un danger à ce qu'on soit tenté aussi à leur parler. Donc, comme dans le catholicisme. Voilà. Donc, j'aimerais que le frère Théodore revienne un peu dessus. Quoi. Non. Une vision où Dieu prend... quand Samuel a d'abord entendu la voix de Dieu, la voix l'a ressemblé à l'autorité humaine qu'il connaît le plus. C'est-à-dire la voix d'Élie. Dieu parle aux gens de façon à ne pas les effrayer, en se servant de ce qu'eux ils connaissent le plus. Donc il peut appeler Samuel, et Samuel entend la voix d'Élie, avec laquelle il est habitué. Donc laissons les choses de ces gens-là, laissons ça tranquille. Donc, est-ce que Dieu avait assumé la voix d'Élie quand il voulait parler à Samuel? Parce que s'il avait utilisé une autre voix, Samuel étant un enfant allait avoir peur. Dieu choisit comment parler à chacun de nous. Il se sert de la voix de quelqu'un qui se sert d'un bien-aimé qu'on a connu. Laissons des choses comme ça. Mais ne cherchons pas des choses comme ça. Là, c'est là où ton avertissement est correct. Ne partez pas, ne va pas commencer à dire, oh frère Zach, parle-moi. Parce que si tu commences à faire ça, tu as commencé
ce que la Bible condamne comme la nécromancie, c'est-à-dire invoquer les morts et communiquer avec les morts. Là, tu es rentré dans les forêts sacrées de Bamileke à l'ouest.